Eh bien, nous voilà de retour sur le plateau de la REF 21. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur ref.org, le site du MEDEF, sur les sites médias BioBoss TV, e-commerce.fr et e-marketing.fr. Voilà pour retrouver les débats avec nos invités. Tout de suite, eh bien, comme promis, nous allons parler digital. Et digital, on va parler métier, comment le digital transforme nos métiers progressivement et comment il transforme nos relations avec nos clients. Et pour ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Villalongue. Vous êtes le directeur de Léonard. Vous allez nous dire ce que c'est que Léonard. Bonjour. Mais on y parle innovation, construction, et quelque part Vinci n'est pas très loin avec Léonard. Et Nicolas Chaban. Quand on se demande c'est qui le patron, on sait que c'est vous. Donc vous êtes le fondateur de l'enseigne. Le patron, c'est le consommateur. Le patron, c'est le consommateur. Voilà, vous allez nous expliquer comment vous avez disrupté votre rapport à la fois avec les agriculteurs et avec les consommateurs au travers de la marque C'est qui le patron. Alors, on démarre par vous, Julien. Léonard, alors en deux mots, qu'est-ce que vous faites et voilà, qu'est-ce que vous nous préparez dans vos laboratoires? Très rapidement, nos villes et nos territoires sont confrontés à des enjeux de transition extrêmement puissants, de transition d'usage, les transitions qui sont liées au changement climatique et les transitions digitales, on y reviendra. Et le groupe Vinci a décidé de se doter de cette plateforme. C'est une plateforme d'innovation et de prospective. C'est l'un des premiers partis pris, de mélanger à la fois une réflexion sur le temps long, les grandes tendances qui structurent nos métiers, nos marchés, et puis de l'innovation, accompagner des entrepreneurs, des innovateurs pour qu'ils puissent développer des solutions qui répondent aux besoins des territoires, des villes et des habitants qui s'y trouvent. C'est un dispositif qui se veut très ouvert. On travaille à la fois avec le groupe Vinci, mais aussi avec l'extérieur. On a cette conviction que cet effet d'écosystème, cet effet de partenariat, cet effet d'ouverture vers des acteurs qui portent des solutions, qui pensent aussi le futur des villes et des territoires est extrêmement puissant. Et puis le dernier parti pris, Léonard, c'est aussi un lieu d'innovation dans le 12e arrondissement qui concentre à la fois cette activité d'échange, de contact, de foisonnement autour de ces tendances, qui héberge les innovateurs, les entrepreneurs, qu'ils soient originaires du groupe Vinci ou de l'extérieur. Voilà en quelques mots le portrait robot de ce dispositif. Alors on va revenir effectivement sur ce que vous faites chez Léonard et comment vous créez cette nouvelle discipline. Vous savez, on aime bien dans le digital rajouter tech après un secteur. Vous êtes en train de créer la construction tech. Vous m'avez dit, on y reviendra. Alors Nicolas Chaban, c'est qui le patron? On commence maintenant à un petit peu vous identifier. Vous avez disrupté la façon dont on consomme. Vous demandez en gros clairement à vos consommateurs de fixer pour vous le prix de ce que vous leur vendez. Alors, en deux mots, parce que évidemment, on ne va pas refaire toute l'histoire de C'est qui le patron, mais en deux mots, comment s'est née cette aventure? Alors, c'est important de dire que ce n'est pas nos consommateurs, mais c'est simplement pour préciser, on est nous des consommateurs, on est une coopérative. Et c'est important parce qu'on ne voit pas l'aventure comme une aventure d'une entreprise qui travaillerait pour des consommateurs. Ça s'est fait de façon beaucoup plus collective. On s'est dit qu'il fallait aider les producteurs notamment parce qu'on a découvert qu'avec notre argent, quand on achète une brique de lait, on est associé involontairement à des grandes difficultés côté producteurs. On s'est dit on n'avait plus envie d'être complice finalement d'alimenter un système un peu absurde comme celui-là qui ne valorisait pas cet acte d'achat si important aujourd'hui. Donc on a décidé de créer des produits en demandant aux producteurs ce qu'ils avaient comme besoin au niveau notamment de la rémunération. On a construit un cahier des charges à l'envers, on est parti de ce qu'il fallait aux producteurs pour vivre de son métier. Et on s'est rendu compte que c'était pas grand-chose la différence entre un litre de lait marketé qui passe à la télé et qui est en promo dans le supermarché et un lait qui redonne le sourire au producteur. C'est comme ça qu'est né C'est qui le patron, avec après un succès collectif complètement inattendu mais évidemment rempli d'espoir. Et donc vous êtes aujourd'hui, vous avez démarré avec le lait, vous avez démarré aussi avec d'autres produits agroalimentaires. L'avenir de C'est qui le patron, c'est quoi? C'est de devenir la marque, un peu le label de référence de tous les produits qui développent cette synergie consommateur-producteur grande surface?
L'avenir déjà, ce qui est très rassurant toujours pour nous, c'est comme on décide de tout collectivement à partir de la coopérative, on a des votes collectifs pour décider des orientations. On fera finalement ce qu'on aura décidé ensemble. Mais la tendance, elle est simple, elle est claire. Aujourd'hui, c'est chez tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de gens qui s'exonèrent de cette logique-là. À quoi sert mon argent? À quoi il sert? Il participe à quoi? À construire quel monde? Quelles conséquences il a? Et donc, je crois que cette famille de produits qui est arrivée, sans pub à la télé, sans commerciaux, aujourd'hui, il y a 280 millions de produits vendus, alors que les estimations au début, c'était plutôt 5 millions par an, montre qu'il y a un autre chemin. Et si on se connecte, évidemment, c'est un peu le sujet, les uns aux autres, on se rend compte qu'on a des envies qui sont différentes de celles du marketing, de celles de la com. C'est beaucoup plus simple, en fait, les attentes des consommateurs. Faites que mon argent sert à quelque chose de bien, protège le producteur, et dites-moi ce que ça coûterait, parce que ce que vous avez signalé est important. On décide d'améliorer le cahier des charges, la rémunération, enlever les OGM de l'alimentation, faire en sorte qu'il n'y ait pas des impacts environnementaux un peu débiles, mais on a un œil sur le prix, parce que chaque critère choisi au niveau du questionnaire fait bouger le prix, qui devient un prix ensuite qui prend place sur le produit. Voilà comment ça s'est passé de façon assez simple et pédagogique. Alors on parle de travailler autrement avec les producteurs. Vous, chez Léonard, donc le laboratoire d'innovation du groupe Vinci, vous voulez utiliser le digital finalement pour réinventer la façon dont on travaille dans la construction, dans le BTP. Alors déjà, Léonard en tant que tel, c'est une autre façon de travailler également. Cette conviction de travailler avec des startups de façon très ouverte, avec des collaborateurs du groupe qui portent des projets, c'est une réponse aussi à ces besoins d'innovation qui émergent dans nos métiers. Alors, le digital, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, malgré tout, dans les métiers de la construction, mais on a de nouvelles technologies qui arrivent, et qui viennent à la fois modifier l'acte de construire, modifier nos processus, modifier la façon dont on peut concevoir aussi nos infrastructures et nos bâtiments. Quelques exemples, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une technologie qui a des applications dans beaucoup de secteurs d'activité. Aujourd'hui, on accompagne à peu près une vingtaine de projets tous les ans qui mobilisent des technologies d'intelligence artificielle, justement pour venir améliorer la productivité de nos opérations, répondre à ces enjeux de durabilité que je mentionnais tout à l'heure, sur les enjeux environnementaux. C'est un driver extrêmement puissant de diffusion de l'innovation dans nos métiers. Et ce qui est intéressant, et je rebondis sur le tech que vous mentionnez tout à l'heure. Construction tech. Construction tech, voilà, exactement. On constate depuis quelques années, et de façon de plus en plus dynamique aussi en Europe, l'arrivée de nouveaux acteurs technologiques, des grands acteurs technologiques, mais aussi beaucoup de start-up technologiques qui vont mobiliser ces technologies pour répondre à des besoins métiers de nos activités. C'est des technologies dans la 3D, c'est des technologies dans la robotisation, c'est des technologies dans la meilleure planification, ce sont des places de marché aussi qui viennent répondre, moderniser, digitaliser l'ensemble de ce secteur. Et ça, en termes de chiffres, aujourd'hui, un effort d'investissement assez conséquent à l'échelle globale. On est à peu près à une dizaine de milliards de dollars d'investissement en capital risque sur ces acteurs technologiques qui développent des solutions pour la construction tech. Et de dire d'experts, on devrait atteindre les 50 milliards d'investissements en capital risque pour ce type d'application dans les 3 ans. Donc une grande activité. Et concrètement, qu'est-ce qui est sorti de vos labos que Vinci utilise ou d'autres opérateurs du BTP ? On va utiliser par exemple la digitalisation des flux de matière. C'est un des grands enjeux d'amélioration de notre productivité, que ce soit des flux de matière utilisables ou des déchets. Et donc on a développé des solutions qui répondent justement à ces besoins de chantier très opérationnels pour à la fois améliorer la productivité sur le chantier et améliorer notre économie de ressources aussi. Le secteur du BTP étant très gourmand en termes de ressources, et tout ce qu'on arrive à optimiser en utilisant le levier digital est à la fois un gain de productivité, un gain économique, mais aussi un gain environnemental dans les sujets d'économie circulaire, par exemple. Alors Nicolas Chaban, est-ce qu'à la manière un peu d'un Léonard qui travaille un peu comme
un laboratoire d'innovation pour Vinci. Est-ce que vous n'êtes pas quelque part un laboratoire d'innovation, ou en tout cas où on essaye des choses pour la grande distribution? Ah, si ça fait évoluer les choses positivement, on accepte d'être les laboratoires de quiconque et on sera très heureux. Mais en fait, on n'essaye pas trop finalement. Je vais vous dire ce qu'on a fait au bout de 5 ans. On a plutôt recapté ce qu'était la bienveillance, le bon sens collectif qui s'exprime à travers un cahier des charges, plutôt qu'inventer des choses incroyables. C'est marrant, hein, il y a eu un monde qui a essayé de trouver des voies nouvelles, d'explorer des zones assez incroyables, en oubliant qu'il fallait peut-être repartir de celui qui allait acheter, en l'interrogeant très simplement et de façon, encore une fois, équilibrée. Est-ce que vous voulez un critère, regarder sa conséquence sur le prix, et est-ce qu'on en fait un cahier des charges? Vous êtes bien placé pour le savoir. C'est vrai qu'à un moment donné, le marketing, il a un peu imaginé que les consommateurs étaient un peuple un peu lointain, extraterrestre, qui comprenait pas vraiment les choses comme nous, on les comprenait. C'est pas vrai. On est tous à peu près portés par le même bon sens collectif, la même bienveillance. Nous, on a recapitalisé sur ce que nous sommes tous sur ces 2 grands axes. Les inventions et les nouveautés, on les laisse à d'autres qui ont un métier peut-être plus abouti que le nôtre. Nous, on repart de choses beaucoup plus simples. Et est-ce que sans le digital, finalement, est-ce que vous pourriez travailler comme vous le faites aujourd'hui? Non, ça, c'est évident. Il y a 40 ans, on n'aurait jamais pu faire ça. Vous vous rendez compte? Si on se résume, il y a des consommateurs. Quand on creuse l'histoire, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de groupe derrière, de banque d'actionnaires. On est parti tout seul, avec cette idée simple qu'on voulait faire des produits qui protégeaient les producteurs. On s'est parlé, on s'est rendu compte qu'on avait à peu près la même sensation, la même capacité d'arbitrage, et on n'a pas eu besoin de force de vente, puisque chacun est allé dans les magasins dire « on a créé ce produit, je sais que c'est une réalité, je suis allé voir le producteur dans une visite annuelle », vous savez, on vérifie chaque chose. Et finalement, effectivement, sans le digital, on ne se serait pas rendu compte d'une chose simple, c'est qu'on a je dirais un pot commun, encore une fois, de volonté de partager un avenir un peu différent. Voilà. Là, on s'est rassurés les uns les autres, on n'a pas eu besoin d'intermédiaires ou de prescripteurs, et on s'est dit, puisque tout le monde pense à peu près des choses bienveillantes et saines, on les met en œuvre. Et alors justement, on parlait de digital et de cette capacité qu'a le digital dans la transformation qu'il implique dans l'entreprise, de nous faire travailler autrement. Est-ce que vous avez des exemples, vous, de choses que vous ne pourriez tout simplement pas mettre en place dans votre façon de fonctionner, dans la façon dont vous interagissez notamment avec votre maison mère Vinci? Là, la crise de laquelle on sort, ça a été un bel exemple de l'utilisation du digital et la capacité à maintenir un niveau d'activité assez important on va dire, dans l'accompagnement de projets. On a continué à accompagner une 50aine de projets en dépit du contexte. Donc ça, c'est un exemple. Aujourd'hui, quand on développe par exemple des solutions qui améliorent la maintenance des infrastructures de transport que nous opérons, sans le digital, aujourd'hui, on est incapable d'avoir des niveaux de performance qui sont attendus par nos clients. Quand on regarde les lignes à grande vitesse, par exemple, aujourd'hui, ce sont des objets de plus en plus complexes. D'optimiser et d'améliorer la maintenance par le recueil des données, leur analyse, la mobilisation d'intelligence artificielle pour mettre de l'analyse là-dessus, on ne saurait pas le faire effectivement sans digital. Un des exemples aussi aujourd'hui, c'est les maquettes numériques. On n'a pas très loin aussi la Fondation Louis Vuitton, qui était un ouvrage qui a été réalisé par le groupe. Le modèle numérique, il est nécessaire pour ce type d'objet et il est de plus en plus nécessaire dans de plus en plus de projets. Et l'un des enjeux quand on mobilise ces technologies, c'est d'aller au plus près du chantier. C'est pas le consommateur, mais c'est l'usager final qui nous intéresse. C'est le cœur de notre dispositif, c'est l'opération, c'est l'opérationnel, c'est le chantier, c'est le conducteur de travaux, c'est l'opérateur. Et il faut que le digital, c'est rarement un sujet technologique, plutôt un sujet de sur quoi on le mobilise pour répondre à quelle problématique, à quel enjeu. Et c'est ce qu'on essaye de développer avec l'ensemble de ces dispositifs. Alors c'est passionnant, effectivement, on aurait pu en parler encore longtemps. Peut-être en mot de la fin et pour conclure, chez C'est qui le patron, la rentrée, comment ça s'annonce et quelles sont un petit peu les nouveautés auxquelles on peut s'attendre? Sur quoi vous allez travailler? Enfin, en tout cas, sur quoi travaillez-vous actuellement? Alors, c'est toujours la même réponse. Hein. On fait nos réunions hebdomadaires
on s'interroge sur 2-3 axes et c'est la réponse collective qui décide de ce qu'on va faire. Donc presque, il n'y a pas une stratégie de quelques-uns dans une salle de réunion. C'est une question ouverte avec une réponse collective et à chaque fois on se rend compte que c'est plutôt un chemin qui n'est pas idiot. C'est toujours le discours et on essaie de faire passer ce message, mais l'intelligence collective, ça a quand même une force phénoménale et il ne faut pas s'en passer parce que l'intelligence individuelle, elle est coupée de ce recul et de cette capacité qu'on a tous à réfléchir souvent sur des axes qui sont très similaires. Donc la rentrée, elle sera collective, c'est sûr. Et puis vous verrez quelque chose d'assez étonnant là qui va arriver, où pour les 5 ans et fêter cette aventure incroyable qui maintenant part dans le monde entier, il y a 10 pays qui ont reproduit l'initiative, on va faire une photographie en impliquant d'autres marques que tout le monde connaît, pour montrer comment le monde rêvé des producteurs serait susceptible d'exister, un monde qui les respecterait, qui leur redonnerait du sourire et qui les paierait à la hauteur de leur travail. On va décoder ça, alors je ne peux pas trop vous en dire, mais vous verrez ça. Je pense que ça sera un message positif. Bon, c'est très mystérieux, mais en tout cas, vous nous réservez, j'espère, la primeur de cette info. En tout cas, je pense que vous avez dit le mot effectivement qui résume votre démarche, que ce soit dans la construction ou dans l'agroalimentaire. Finalement, c'est l'intelligence collective qui est quand même la base pour travailler autrement. Julien, peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez dans votre tiroir pour la rentrée? À très court terme, je vous le disais, ce dispositif d'innovation, il essaye aussi d'éclairer des tendances, parce qu'on croit qu'une politique d'innovation, elle doit aussi se projeter dans le long terme. Et on organise justement un festival entre le 20 et le 25 septembre, ouvert à tous, qui va justement regarder les grandes tendances à l'œuvre dans la décennie qui vient, que ce soit sur la place des technologies, leur acceptabilité, les vulnérabilités de nos sociétés, de nos villes au sujet du changement climatique, le vieillissement des infrastructures, la relation à la nature. Donc c'est une série d'une vingtaine de conférences avec des experts qui va venir justement débattre de cette décennie décisive qu'on nous prédit sur les sujets de changement environnementaux. Donc rendez-vous du 20 au 25 septembre. Du 20 au 25, c'est noté. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, tout ça, c'est passionnant et ça nous annonce une belle rentrée. Merci beaucoup, Nicolas Chaban. Je rappelle que vous êtes le fondateur et le patron de C'est qui le patron, donc quelque part c'est vous. Et Julien Villalongue, directeur général du laboratoire Léonard de Vinci. Voilà, il fallait la faire au moins une fois. Donc merci à tous les deux d'être venus pour parler de ce sujet qui nous animera encore pendant longtemps, qui est le travailler autrement et comment le digital peut nous y aider. Merci beaucoup à tous les deux et on se retrouve après le jingle.